Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième session de cours débutant VBA. Alors, je tiens à m'excuser pour cette longue période d'absence. Elle était due à des contraintes professionnelles. Alors aujourd'hui, je compte aborder avec vous les conditions et les books en VBA sur Excel. Voilà. Et pour rappel, vous êtes sur la chaîne OneTest, une chaîne destinée à l'apprentissage de tout ce qui est VBA sur les logiciels CAO et Microsoft Office. Alors, en ce qui concerne les conditions, faut dire que c'est des éléments assez importants en programmation et elles permettent en fait d'effectuer des actions en fonction de critères bien précis et bien définis. Et en VBA, la condition la plus répandue est la condition si. Alors, c'est quoi la condition? La condition si, en quoi est-ce que ça consiste? Quelle est sa syntaxe et sa structure de code et de programmation? C'est ce que nous allons essayer de découvrir par la suite. Alors, au niveau de la syntaxe, nous avons dans un premier temps la syntaxe algorithmique qui est présentée comme suit. Nous avons aussi ensuite une condition. Ensuite, nous avons une action, ou bien une instruction. C'est-à-dire, si je décide de me laver aujourd'hui pour aller au travail, je vais je vais peut-être me porter en fait un jean blanc que je viens toujours d'acheter. Donc, du coup, il y a une condition que je me lave et c'est que je me lave et l'action derrière, c'est que je porte en fait mon jean blanc. Et en VBA, la correspondance, le si, ça sera le if. Et on a le alors qui est égal au then pour ensuite. Et voilà, ça fait if, condition, then, action ou instruction. Voilà. En ce qui concerne la structure if, on dit qu'on a plusieurs syntaxes, mais plusieurs enchaînements possibles. Alors, je prends le premier exemple ici, c'est on a if a inférieur à 0, then message box ici, c'est la fonction qui permet d'afficher en fait un message. Donc ici, si a, on a une valeur a qui est inférieure à 0, alors on affiche le message bonjour. Vous remarquerez ici que tout est sur la même ligne. Ensuite, si A est inférieur à 0, then, et là, vous voyez, on repasse en fait à la seconde ligne. On a toujours message box bonjour. Donc, on affiche toujours le message bonjour. Mais la seule différence ici, c'est qu'on a un nouveau mot-clé qui apparaît, c'est end-if. End-if, donc, ce qu'il faut notifier là, c'est que lorsque on écrit une condition aussi sur la même ligne, il n'y a pas besoin en fait de faire apparaître cette condition end-if là, parce que cette condition end-if, elle apparaît lorsque on passe en fait à la ligne suivante, c'est-à-dire on ouvre en fait une boucle, on ouvre en fait une condition. Et pour pouvoir fermer la condition, il faut on ajoute ce mot-clé end-if qui signifie en français fin si. Donc on a le début du si et on ferme le si avec end-if. Par la suite, il est possible là où nous avons A, on dit si if A est inférieur à 0, alors on affiche le message bonjour. Par contre, on peut essayer d'afficher en fait un autre message si A est supérieur à 0 ou bien si A est égal à 0. Et la condition, l'élément clé qui nous permet de faire ça, c'est le else. Else qui veut dire en français sinon, qui est l'opposition de A est inférieur à 0. A est inférieur à 0, c'est A égale à 0 et A supérieur à 0. Donc else, message, message box, bonsoir. Et toujours le end if pour fermer en fait pour fermer en fait la condition. Après, on a la possibilité d'avoir notre élément clé qui est else if, c'est-à-dire ici je fais si A est inférieur à 0, alors j'affiche le message bonjour. Sinon, si, c'est-à-dire else if A supérieur à 0, j'affiche le message bonsoir. Et maintenant, si j'ai fait le cas A est inférieur à 0, j'ai fait le cas A supérieur à 0, l'autre cas en fait qui reste, c'est le cas A égale à 0. Donc au lieu d'écrire par exemple else if A égale à 0, je peux mettre encore else qui sera l'opposition de A inférieur à 0, l'opposition de A supérieur à 0.
Et normalement, ici, c'est A égale à 0, mais je ne suis pas obligé de le mettre. Si je mets else, message box est égal à message box au revoir pour dire au revoir, on affiche le message au revoir. Et toujours, en fait, il faut fermer en fait la condition avec un if. Alors ici, j'ai mis en soit les correspondances. Donc, vous voyez bien ici le end if. Ici, c'est le fin si. Ensuite, le sinon qui est correspondant en fait du else et le sinon si A est supérieur à 0 qui est le correspondant de else if. Voilà. Maintenant, à part ça, il en existe en fait, il existe une autre alternative au sinon si ou else if. C'est-à-dire que quoi? Je peux avoir une condition si et je peux, dans cette condition si, je peux avoir plusieurs fois le else if, else if, else if, else if. Là, je peux avoir, je prends par exemple, je prends l'exemple d'une colonne avec des cellules, et dans chacune des cellules de 1 à 10, il y a des valeurs. Et donc, du coup, dans chacune de ces valeurs-là, moi, je veux mettre la couleur de la cellule, par exemple, en rouge, si la valeur est égale à 0. Donc, je vais dire, par exemple, sans faire de boucle, je vais dire if si la première cellule la cellule 1 est égale à 0, je change la couleur. Sinon, si la cellule 2 est égale à 0, je change la couleur, ainsi de suite jusqu'à la cellule 10. Alors, la solution, l'autre alternative qui nous permet d'éviter en fait ce temps de sinon si dans notre code, ça sera en fait la condition select case, c'est-à-dire on sélectionne le cas où on a la valeur qui nous intéresse. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je prends ici un exemple A, que l'utilisateur, c'est-à-dire moi, je pourrais définir, je peux mettre A égale à 10, mais A égale à 5, mais A égale à moins 5. Et donc, c'est le case A, c'est-à-dire la valeur qui est là. Case is, c'est-à-dire ici, on prend le cas où A est supérieur en fait à 0. J'affiche le message bonjour. Je prends le cas où A est inférieur à 0, j'affiche le message bonsoir, où A est égal à 0, j'affiche le message au revoir. Vous voyez que déjà en termes d'écriture, on est beaucoup plus efficace. Je pense qu'on est quasiment beaucoup plus efficace parce que là, par exemple, au lieu de mettre sinon, si, par exemple, else, if, qui est ici, par exemple, ici, on a else if avec la condition then. Ici, on n'a pas besoin en fait de mettre tout ça, mais juste case is inférieur à 0. Donc, c'est une alternative que je trouve vraiment aussi très intéressante qui peut vous aider euh, en remplacement. Si vous trouvez en fait que votre code en fait il est assez lourd, vous pouvez essayer de jauger en fait entre le select case et la condition si pour voir laquelle sera la mieux appropriée par rapport à votre besoin. Alors, par la suite, nous allons passer en fait au book. Alors, les books, en fait, c'est ce qui nous permet de répéter un certain nombre de fois en fait une action, de répéter un certain nombre de fois une action. Et ça nous permet en fait d'avoir un gain de temps en fait très important. Et au niveau des books, nous avons la book for. La book for, nous avons la book for next pour suivant. La book for avec each, c'est-à-dire pour chaque élément par exemple d'une liste. Ensuite, nous avons le do while loop, c'est-à-dire fait par exemple une action pendant qu'une condition en fait est vérifiée, ou bien de faire quelque chose toujours avec cette condition en fait vérifiée, mais jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Donc là, je vous ai énuméré, je crois ici, nous avons 6 books. Moi, particulièrement, lorsque je fais des codes, ce que j'ai l'habitude en fait d'utiliser, j'utilise beaucoup plus la book for each, et rarement en fait la book do. Mais j'ai eu l'occasion en fait d'utiliser ces différentes books-là lorsque je faisais du développement. Voilà, mais je suis beaucoup plus familier avec la book for. Voilà, on va essayer de regarder, et comme je l'ai dit, ça permet en fait de vraiment gagner du temps, un temps considérable au niveau de la programmation. Imaginez quelqu'un qui doit à chaque moment remplir en fait une, une colonne allant de, par exemple, une colonne sur Excel allant de 1 en fait à 200, et il se dit par exemple qu'il doit remplir une colonne sur 2 en faisant 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jusqu'à 20. Moi, il suffit juste en fait d'écrire en fait une book avec par exemple
une boucle for avec for i égale à, égale à 2 to 200. Et je dis par exemple que chacune des cellules prend la valeur de i et je fais suivant, ainsi de suite, et en quelques secondes, c'est réglé. Alors, nous allons nous intéresser en fait d'abord dans un premier temps à la boucle for. Alors, sa syntaxe est telle que, ici on a le for, ici on a le next. C'est un peu l'exemple que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire pour i égale à 1 jusqu'à 10, je dis en fait à la cellule 1, et la colonne i, c'est-à-dire la colonne 1, la première colonne, de récupérer la valeur de i. Voilà. Donc vous pouvez en fait essayer ça sur Excel. Vous verrez en fait dans votre éditeur, ça fonctionne bien. Ensuite, la boucle for each, ici, for each, c'est-à-dire pour chaque élément d'une collection. Ici, considérons ici que, par exemple, plage, par exemple, c'est un ensemble de cellules de ma feuille Excel. Et donc, du coup, évidemment, celle ici, ça sera une cellule dans un ensemble de cellules de ma feuille Excel. Et je dis, par exemple, ici, avec une condition, que si une cellule que je récupère dans la feuille, dans plage est supérieure, si sa valeur en fait est supérieure en fait à 0, alors je prends en fait, je change la couleur intérieure en fait de la cellule avec la méthode en fait interior.color et je mets en fait cette couleur-là dans la cellule. On fera un exercice d'application. Du coup, on pourra en fait mieux comprendre comment est-ce que fonctionnent ces différentes boucles-là. Et toujours avec le mot next, next en fait par la suite. C'est-à-dire le next permet en fait de passer en fait à l'exercice suivant. Voilà. Ensuite, nous avons la boucle do. C'est-à-dire ici, c'est quoi? On décide d'attribuer en fait à la cellule 1 avec la colonne J la valeur J et on incrémente J à chaque moment de plus 1 pour pouvoir passer en fait à l'indice suivant. Mais je tiens à notifier que avant de bien faire ça, il est important d'initialiser en fait la variable J avant de rentrer dans la boucle. Voilà, avant de rentrer dans la boucle et on le fait jusqu'à ce que J soit inférieur en fait à 10. C'est-à-dire je le fais et en fait lorsque J est égal à 9, c'est-à-dire je passe à 10, alors je sors automatiquement de la boucle. Ensuite, on a la boucle do until. Ici, en fait, c'est une boucle qui permet en fait de réaliser en fait des actions jusqu'à ce qu'on arrive à une condition vraie, à une condition vraie. Vous voyez ici, j'ai fait en fait J inférieur à 10 et par contre ici c'est J en fait supérieur à 10. Tout en sachant qu'on initialise J avant de rentrer dans la boucle. Euh, on initialise J en fait avant de rentrer en fait dans la boucle. C'est-à-dire, j'imagine que J est égal à 0. J'initialise J à 0. Alors, J égale à 0, mais J en fait est inférieur en fait à 10. C'est-à-dire, je vais réaliser cette action-là jusqu'à ce que mon J soit supérieur en fait à 10. Parce que, voilà, jusqu'à ce que on fera des exemples, mais jusqu'à ce que mon J soit supérieur en fait à 10. Après, nous avons la boucle do while, c'est-à-dire tant que mon J est inférieur à 10, je réalise en fait cette action. Voilà. Et après, nous avons la boucle while. Toujours, cette boucle-là en fait est quasiment identique à celle-là. Elle est quasiment en fait identique. C'est la même chose, c'est sur le même principe de fonctionnement. Alors, il est aussi possible en fait de sortir en fait d'une boucle prématurément, c'est-à-dire on va voir l'exemple, c'est-à-dire moi j'ai toute une liste en fait d'éléments et dans cette liste d'éléments je fais une comparaison, je fais un tri et je recherche une valeur bien précise. Donc si je fais ma boucle, que je retrouve en fait ma valeur, ben, ça sert à rien en fait de rester toujours dans la boucle et de faire par exemple les 100 éléments alors que j'ai trouvé en fait la valeur que je veux au 50e élément. Là, en fait, Excel nous donne la possibilité, VBA nous donne la possibilité de sortir en fait de la boucle lorsque nous trouvons en fait cette valeur. Et l'élément qui nous permet en fait de sortir de cette boucle ici, c'est exit for, qui nous permet de sortir de la boucle lorsque nous avons une condition vraie. Là, je prends un exemple. Ici, nous avons deux boucles en for. Nous avons une boucle en for qui est imbriquée dans une autre boucle.
nous avons for i égale à 1 to 1000 et for j est égal à i plus 1 to 1000. C'est-à-dire pendant que i est égal à 1, j prend la valeur 2 et je prends les éléments de j que je compare. Je prends les éléments de j que je compare avec les éléments de i, c'est-à-dire la cellule i 1 que je compare à la cellule j.1. Et si la valeur, en fait, je dis que ben, si la valeur de la cellule j, c'est-à-dire la valeur de la cellule 2 est égale à la valeur de la cellule 1, alors je dis que la cellule i, euh, au niveau de la deuxième colonne, prend la valeur vraie. Prend la valeur vraie. Donc, voilà. Donc, imaginons que ben, moi, je fasse cette boucle-là. Quand j'arrive ici à i égale à 1, je parcours d'abord toute cette boucle-là avant de passer en fait à i est égal à 2 ici. Donc, quand je trouve ici une valeur dans une cellule qui correspond en fait à la cellule, à la valeur dans la cellule i, automatiquement, je sors de la boucle. Voilà, automatiquement, je sors de la boucle, ou bien ce sera l'opposé en fait. Ce serait, je reste, on va dire, je reste dans la boucle si vous voulez, je reste dans la boucle là, je reste dans la boucle, ou bien dans le cas opposé, si je ne trouve pas en fait de valeur, ben, je lui dis en fait, ben, tu sors en fait de la boucle si tu ne trouves pas de valeur. Si tu ne trouves pas de valeur qui est égale en fait à cette valeur-là, tu sors de la boucle. Mais là en fait, c'est juste pour vous montrer en fait pour vous montrer à peu près à quoi ce que ça peut servir. Mais sinon, lorsque moi je le coderai directement, peut-être je mettrai en fait exit for en fait directement là. Voilà. Bon, ça c'est à voir, c'est à voir. Ensuite, on peut avoir de même que le exit for, on peut avoir aussi du exit do. Exit do, ça serait à peu près le même principe. Et aussi, on peut sortir en fait d'une procédure et aussi sortir d'une fonction avec le exit sub et le exit function. Voilà, c'est ce que j'avais voulu en fait partager avec vous sur les conditions et les boucles. Les conditions, retenez bien que nous avons, nous avons, euh, nous avons la condition si qui est if avec la condition entre parenthèses, ensuite l'instruction que nous voulons faire avec le mot-clé then qui permet en fait de passer en fait à l'action. Et en fonction des conditions que nous pouvons, des critères que nous pouvons avoir dans notre condition, si nous pouvons utiliser les mots clés comme else ou else if. Voilà. Et de notre côté, nous avons la condition en select case, qui est une condition en fait assez intéressante qui permet d'être beaucoup plus efficace et d'être efficace en termes de temps et efficace aussi en termes d'écriture de code. Et au niveau des books, nous avons vu ce qu'il y avait 6 books. Et moi, je vous ai dit que ce que j'ai utilisé en fait couramment, c'est la book for tout court et la book for each. Mais nous avons vu qu'en fait qu'il y a la book do et la book why qui sont des books assez intéressantes aussi que vous pouvez en fait, dont vous pouvez en fait vous en servir. Donc c'est ainsi que je clôture en fait cette quatrième session de cours VBA sur Excel. Et la prochaine session nous permettra en fait de faire des cours, pardon, des exercices d'application, histoire de s'imprégner de ces différents éléments-là qui nous permettront de faire des codes assez robustes et dans le but d'optimiser notre temps de travail. Donc je vous remercie, je vous souhaite et on s'est dit en fait à la prochaine fois pour une prochaine vidéo en cours VBA pour débutants. Merci.